Pourquoi est-ce si important de célébrer le Yud Shvat, l'attachement au Rabbi? Oui, il faut s'attacher au Rabbi, il faut s'attacher au tzaddik de la génération. Pourquoi? Eh bien parce que notre but ici-bas sur terre, c'est de nous attacher à Dieu. Et lorsqu'on s'attache au Rabbi, eh bien on s'attache directement avec Akadosh Baruch Hu. Le but d'un homme sur terre, c'est d'accomplir des mitzvot pour permettre à Dieu de résider ici-bas. C'est ce qu'a toujours fait notre Rabbi. Yud Shvat, dans quelques jours. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 4e jour de la semaine, mercredi, Yom Revi'i de la Parashat Bo. Nous sommes le Zayin Shvat, le 7 Shvat 5784. Et nous allons commencer par notre Chumash du jour. Moshe va mettre en garde à propos de la Makat Bechorot. Akadosh Baruch Hu donne au peuple juif la mitzvah du Korban Pessah aujourd'hui. Oui, on en est à ce moment-là précis de l'histoire. Moshe et Aaron étaient encore debout, près de Paro, et Moshe dit à Paro qu'Akadosh Baruch Hu allait faire la prochaine plaie lui-même, et non par l'intermédiaire d'un ange. Vers minuit, Hachem ferait mourir tous les garçons aînés, et même les animaux les plus anciens. D'ailleurs, il faut savoir que Moshe a dit à Paro à ce moment-là que cela se produirait vers minuit, pour que Paro ne puisse pas dire que Moshe mentait si ses astrologues ne lui indiquaient pas la bonne heure exacte. Il y aurait des pleurs forts dans tout Mitzraïm, c'est ce que le texte nous dit, des pleurs qui étaient si forts que cela effrayerait tous les animaux. Mais à ce moment-là, les chiens par exemple n'aboieraient même pas. Ils n'aboieraient même pas de manière effrayante sur les peuples juifs, ce qui montrerait bien que le peuple juif était différent. Vos officiers viendront me dire que tous les juifs doivent quitter Mitzraïm et nous partirons. En fait, Moshe voulait aussi parler de Paro lui-même, mais il a parlé des officiers par respect pour Paro, car il était le roi, et le roi on le respecte. Ensuite, Moshe a quitté le palais, et de cette façon-là, il a montré à Paro qu'il était contrarié, et que la réponse de Paro n'était pas du tout convenable. Comme nous l'avons appris dans le Chumash d'hier, que Moshe c'était le messager d'Hachem, et il n'allait jamais revenir. Ensuite, nous allons parler du Korban Pessah. À ce moment-là, il faut savoir que comme les bénis Israël sortent d'Égypte, ils doivent avoir un mérite avec eux. Et ce mérite-là, c'est ce qui va les accompagner. Hachem va donc demander au peuple juif 2 mitzvot. Il va leur demander de faire le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, et la Brit Mila. Le jour de Rosh Chodesh Nissan, Hachem a montré à Moshe et à Aaron la nouvelle lune. Il leur dit que ce serait le 1er mois de l'année juive. Il devrait dire à tout le peuple qu'aujourd'hui, que le 10e jour de ce mois, chaque famille du peuple juif devra choisir un agneau ou un chevreau pour un korban, pour un sacrifice, et il devrait s'assurer que l'animal soit assez gros pour que tout le monde puisse avoir un kazaït. Un kazaït, vous savez, c'est une mesure minimum pour pouvoir faire par exemple une bracha, une bénédiction, et s'acquitter d'une mitzvah. Mais qu'il soit assez quand même petit, ce morceau-là, pour qu'il y en ait pas du tout de reste, parce que tout devait être consommé. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu quels sont les détails de cette mitzvah. Par exemple, s'il y a des restes, ils devront être brûlés. Ils peuvent aussi faire des petits groupes pour partager un korban si une famille est trop petite pour manger tout le korban elle-même. L'animal, par exemple, ne doit avoir aucun défaut, ce qu'on appelle un moum en hébreu. Et il ne devait rien avoir donc de manquant ou de cassé dans son corps. Le 14e jour de Nissan, dans l'après-midi, le peuple juif devrait aller faire la shrita à ces animaux et mettre un peu de sang sur le dessus des linteaux de leurs portes et sur les côtés autour des portes de leur maison. Ils devraient cuire l'animal sur un feu et manger la viande avec de la matzah et du maror. Ils devraient porter leurs chaussures et être prêts à partir. Tout est dit dans ce texte-là. Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, ira tuer les premiers-nés. Mais quand il verra le sang sur les linteaux, les portes des maisons du peuple juif, il sautera par-dessus ces maisons-là. Et de cette façon-là, il sauvera les familles juives. Le jour où le peuple sortira d'Égypte, le 15e jour du mois de Nissan, c'est ce jour-là qui deviendra le jour de Pessah. Et les juifs, là, à ce moment-là, le garderont comme un Yom Tov pour toujours, une fête
pendant 7 jours. Ils mangeront uniquement de la matzah. Ils ne peuvent manger de chametz pendant ces 7 jours, ni en posséder dans leur maison. Tehillim. Aujourd'hui, nous lisons du 39 au 43, du Lamed Tet au Mem Gimel. Selon certains commentaires, le psaume Mem Aleph, dans les Tehillim d'aujourd'hui, parle de la mitzvah de Bikur Cholim, rendre visite aux malades. Le deuxième verset nous dit comme ça, Ashrei Maskil Eldal. Heureuse est la personne qui pense à quelqu'un de malade et qui vient le visiter. Le verset ici nous donne les mots qu'on devrait utiliser pour réconforter une personne malade. Beyom raha yemaletehu Hashem. On devrait dire à la personne malade que même si elle passe une journée difficile, une période difficile, Hashem l'aidera et lui apportera une refoua shelema, une guérison totale et complète. Le Tehillim ici nous parle de la récompense spéciale qu'Hachem donne à la personne qui fait Bikur Cholim de cette manière et qu'Hachem l'aidera quand il aura besoin d'aide. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ces commentaires que nous avons pu lire sur ce Tehillim d'aujourd'hui puissent être une source de bénédiction et de guérison pour tous les malades du Ham Israël. La tzedaka, c'est ce qui aide énormément aussi le peuple juif. Alors pensez à mettre 2 pièces de tzedaka aujourd'hui. Une pour faire venir Mashiach et une en plus parce qu'on veut la refoua shelema, la guérison totale et complète de tout le Ham Israël. Nous passons donc au Tanya. Dans le Tanya aujourd'hui, nous étudions le Perek Yutret, le 18e Perek de l'Ikouté Hamarim. Nous commençons maintenant à apprendre un nouveau sujet dans le Tanya que nous apprendrons du Perek Yutret, d'accord, le 18e Perek, jusqu'au Perek Chaf E, le 25e Perek. Le Tanya d'aujourd'hui est une introduction à ce que nous allons apprendre au cours des 8 prochains chapitres. Jusqu'à présent, le Rabbi Shlomo Zalman nous a dit que c'était la avoda d'un Benoni, c'est-à-dire cette façon-là de travailler, de servir Dieu. Et que le fait d'être un Benoni, c'est un service de Dieu qui est très particulier et qui doit concerner chacun d'entre nous. Nous avons appris que le travail principal d'un Benoni, c'est de toujours être maître de son comportement. Et que la façon de le faire est par la hitbonenut, c'est-à-dire penser profondément à notre connexion avec Hachem et réaliser que l'apprentissage de la Torah et la réalisation des mitzvot sont la bonne chose pour chacun d'entre nous. Nous avons également dit qu'un moment spécial et propice à la hitbonenut est celui de la tfila. Et si cela est fait correctement, eh bien le Yetzer Hara s'endormira. Et il n'y aura aucune distraction pour le Yetzer Tov pendant la tfila, pendant la prière, comme c'est le cas pour le tzaddik. La vérité, c'est qu'on aimerait tous être à ce niveau-là. Pas tout le monde peut avoir cette qualité d'hitbonenut, de réflexion, de concentration. Tout le monde ne sait pas assez de sujets, de compréhension sur ce que nous appelons ici la tfila avec l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Et tout le monde n'est pas capable de se concentrer correctement pour penser à ces sujets-là de façon adéquate. Alors Rabbi Shlomo Zalman va maintenant expliquer ce que nous pouvons faire, nous, pour prendre des bonnes décisions et réussir dans notre mission, ici-bas sur Terre. Même une personne qui ne peut pas avoir autant de réflexions dites bonenut, et c'est ainsi que pendant ces 8 chapitres-là qui arrivent, le Rabbi Shlomo Zalman nous enseigne ce sujet-là. Une fois que nous aurons compris cela correctement, eh bien, nous n'aurons plus besoin de hitbonenut. Nous devrons simplement nous rappeler de quelque chose qui est déjà là, en fait, en nous, puisque nous l'avons déjà compris, et nous aurons la force de prendre la bonne décision, quoi qu'il arrivera. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici, et d'ailleurs c'est cité dans le Hayom Yom, qu'un juif ne veut pas naturellement faire quelque chose qui serait contre Dieu. Et il ne peut pas faire quelque chose qui serait une réalisation, qui va à l'encontre de ce qu'Hachem veut. C'est naturel. Un juif ne veut pas faire l'inverse de la volonté de Dieu. Il ne peut pas le faire. La seule chose qu'il peut faire et qui peut repousser une personne à faire une avéra, c'est ce que nous appelons le ruach shtut. Ces pensées folles du Yetzer Hara qui nous convainquent que ce que nous faisons ne nous sépare pas de Dieu et de notre connexion au judaïsme. Dès que nous réalisons que c'est le complot du Yetzer Hara et que nous savons
que tout ce que nous faisons est si important pour notre relation à Dieu, et c'est ce qui nous permet d'être un bon juif, alors on ne pourra plus faire aucune avéra. Nous n'avons même pas besoin de hitbonenut, de réflexion pour cela. Il nous suffit de nous rappeler de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Ce sont les sujets que nous allons aborder prochainement. Comprendre qu'est-ce que c'est un juif, quelle est sa nature, comprendre le Ruach Shtut, cet esprit de folie qui s'empare de l'homme, l'expression du Yetzer Hara dans l'homme. Et nous allons comprendre également ce qui va nous aider à utiliser cette force qui est en nous pour vaincre le Yetzer Hara à chaque fois qu'il le faudra. Ah, Yom Yom, aujourd'hui nous sommes le Zayin Shvat. Et oui, plus que 3 jours, et c'est Yud Shvat. Quel jour magnifique. Il faut se préparer à ce jour-là avec beaucoup de force, beaucoup d'abnégation. Quand le Rabbi Shneur Zalman avait 9 ans, il a appris certaines parties des mathématiques et des sciences qui nous aident à comprendre le fonctionnement du soleil et de la lune. À 10 ans, il a créé un calendrier juif pour 15 ans. Quand le Rabbi Shneur Zalman avait seulement 12 ans, il a donné un shiur, un cours sur les lois du Kiddush HaChodesh, du Rambam, qui explique quand nous voyons la nouvelle lune pour Rosh Chodesh. Ce sont des lois qui sont très compliquées. Et le Hayom Yom nous dit ici que les Talmidei Chachamim, les sages qui étaient dans la choule, à côté de ce jeune garçon-là, étaient très embarrassés de se rendre compte que cet enfant-là, qui n'avait que l'âge de 12 ans, comprenait autant de choses. La Torah nous enseigne comment le monde devrait être selon la Torah. Parfois, il faut d'abord comprendre comment le monde fonctionne pour comprendre ce que la Torah veut. Eh bien, le Rabbi Shneur Zalman a appris ces choses-là. Rabbi Shneur Zalman, qui était un posek, un décisionnaire, que ce soit dans la partie dévoilée de la Torah qu'on appelle le Niglé ou le Nistar, ce que nous appelons la Chassidut, et il faut savoir que le Rabbi Shneur Zalman est l'auteur du Shulchan Aruch Harav, que nous appelons, ainsi que du Tanya. Le Rabbi Shneur Zalman connaissait tout ce que l'on doit connaître pour pouvoir comprendre la halacha. Rambam, aujourd'hui nous sommes dans les Ilchot Mechira. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons davantage d'halachot sur la manière dont une personne peut acquérir quelque chose selon les voies de la Torah. Nous voyons à partir de ces lois-là à quel point il est important de rester à l'écart de tout ce qui permet à l'homme de tromper une autre personne. Il faut rester clair sur ce que nous vendons exactement. Dans le Perek Chavbet, nous apprenons à propos de la vente de quelque chose qui n'est pas encore là. Une personne qui veut vendre les fruits d'un arbre, en disant « Voilà, je te vends tout ce qui va pousser sur cet arbre-là ». Eh bien, cette vente-là n'est pas bonne. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas encore quoi que ce soit qui a encore poussé. Mais le Rambam nous dit que si une personne déclare et dit « Je donne à la tzedaka tout ce qui poussera dans ce champ », eh bien, ça peut marcher et on peut donner tout ce qui va pousser à la tzedaka. Le Perek Chav Gimel nous en dit beaucoup plus sur ce sujet et nous en apprenons que c'est différent. Si une personne, par exemple, vend à quelqu'un la chance de faire pousser quelque chose dans son champ, eh bien, c'est bien de le vendre, parce qu'il permet d'utiliser le champ, qui est déjà là, en fait. Dans le Perek Rav Dalet, le Rambam nous dit que si nous vendons à quelqu'un des arbres, nous devons également lui vendre suffisamment d'espace dans le champ autour, pour qu'il puisse en prendre soin. Nous apprenons également davantage de lois sur ce qu'il faut faire quand il n'est pas si clair sur ce que la personne est en train de vendre. Il faut être clair, précis, clair, honnête, lorsque l'on vend quelque chose. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pensez, c'est très important. Vous prenez part à la diffusion de la Torah et les Mitzvot. Et de cette façon-là, vous faites venir Mashiach. Alors, invitez vos amis à rejoindre le groupe WhatsApp pour recevoir tous les jours le Chitat du jour. C'est très important. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des gens qu'on ne connaît même pas. Grâce à ça, c'est la Havat Israël qui se déclare à ce moment-là. Vous aimez votre frère juif lorsque vous lui permettez d'écouter pendant 15 minutes, que ce soit en voiture, que ce soit à la maison avant de dormir, en se levant le matin, le Chitat du jour. Faites-le. C'est une grande mitzvah.
On compte sur vous et envoyez-nous vos dédicaces sur chitat.fr, mais également par WhatsApp. Alors je vous dis à très très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Ah, le numéro, ça peut être sur le 06 61 76 87 70. Ça peut être, bien sûr, en nous envoyant un petit message par WhatsApp. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde, qu'il nous envoie le Mashiach très rapidement. Nous avons étudié pour la guérison de Avraham Nissim ben Sultana.